La gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a fait la grâce cet après-midi d'être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu ou fille de Dieu, co-héritier avec Christ. C'est un privilège que je ne peux pas négocier avec quoi que ce soit. La Bible nous dit: qui me séparera de l'amour de Christ? Ce n'est ni tribulation, ni domination, ni homme, ni ange ne peut me séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Parce que cet homme-là a apparu pour détruire les œuvres du diable dans ma vie, dans la vie des milliers d'hommes et de femmes. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, authentiquement, on reçoit le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu fais cet appel dans ta vie. Tu dis: Seigneur, pendant longtemps, j'ai erré loin de ta face. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je viens au bas de la croix. Comme ce fils prodigue. Il est allé, il a bousillé tout ce que le Père, la richesse qu'on lui avait donnée. Il a mangé même la nourriture de porc. Mais il s'est dit un jour: même les serviteurs dans la maison de mon Père, ils sont mieux traités, bien traités que moi. Ce qu'il dira, il dira: je retournerai vers mon Père. À cause de ce que j'ai fait, qu'il ne me considère plus comme son fils. Qu'il ne me considère plus comme son fils. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Les pères, depuis les chemins que l'enfant avait empruntés pour partir, tous les jours, il y regardait. Dieu, tous les jours, les bras ouverts, il t'attend que tu retournes à la maison. Dieu t'attend que tu retournes à la maison et préparer le festin pour toi. Quand nous lisons cette histoire, la Bible dit qu'il a enlevé le bague dans son doigt, il met à son fils. Il dit: mon fils était perdu, maintenant il revient. Si tel est ton cas, ne regarde pas ce que toi tu as fait. Ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Parce que les hommes vont te condamner. Ils ont amené une femme. On dit la loi nous dit de telles femmes il faut les lapider. C'est vrai. Mais lui, parce qu'il est venu, chercher les brebis perdues. Il dit: parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il prend la première pierre qu'il jette sur cette femme. Il est retourné pour écrire par terre. Et tous ceux qui sont venus pour condamner la femme,
chacun d'eux regardait en elle-même. Il voyait qu'il avait les péchés. Ils sont partis. Si tel est le cas pour toi, son sang est là pour te pardonner, pour te justifier. Il nous a fait cohériter avec Christ. Nous sommes assis, la Bible nous dit, dans les lieux élevés avec Christ. Et quand je comprends les mystères de Dieu, je dis, je suis mystique. De la même manière, lui, il est mystique. Parce que c'est lui mon Père. Il est mystique, moi aussi je suis mystique. Parce que nous sommes ici, mais la Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux élevés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous qui étions morts par nos offenses, par les circoncisions de notre chair, il nous a rendu la vie. Romains, chapitre 7, le verset 19, plus loin vers le verset 24, la Bible nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cet corps du péché de la mort? Qui me délivrera? Un jour, il envoie ses disciples et il dit, allez dans le village qui est au-devant de vous, parce qu'il devait préparer la Pâque. Vous trouverez, il devait rentrer à Jérusalem. Vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Peu importe, tu peux être vendu. Consciemment ou inconsciemment. Peut-être les parents, ils ont fait des choses pendant que toi tu n'étais pas là. Ou tes grands-parents, pendant que toi tu n'étais pas là. Mais tu es venu aujourd'hui à la vie. Et tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, maintenant, Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour qu'il n'y ait pas de condamnation dans ta vie, il faut être en Jésus-Christ. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce que toi tu as fait, mais il suffit, c'est comme ses fils. Il dit, je retournerai vers mon Père. Retourne à la maison. Il va t'accueillir. Il va ordonner un festin à ton honneur. Parce que toi, tu es rentré à la maison. La Bible nous dit, à chaque fois, un pécheur revient. Dieu ordonne un festin dans les cieux. Voilà pourquoi il nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Et là où toi, nous sommes assis, il ordonne un festin. Parce que toi, tu es rentré à la maison. Quel privilège! J'ai suivi une émission sur des réseaux sociaux. Il y avait une sœur très sincère, une jeune sœur, très sincère. Elle disait, elle est à Bakouk.
Dans un premier temps, je ne comprenais pas que ça signifie. Habakkuk. Elle est à Habakkuk, elle fait des jeûnes et prières. Elle est dans les mouvements d'Habakkuk. Et dans les mouvements d'Habakkuk, il vit avec un homme d'autrui. Ça fait des années. La sœur dit, à chaque fois un homme célibataire vient vers moi, je le repousse toujours. Mais si un homme marié vient, je prends. Romains chapitre 7, le verset 24. La Bible nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Le verset 19, le chapitre 7, la Bible nous dit, car je sais le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne vais pas, c'est le mal que j'ai fait. Et je fais facilement. La sœur se plaignait de sa situation. Situation inconfortable. Parce qu'elle dit à chaque fois, elle souffre. À chaque fois, elle souffre de cette situation. Malgré qu'elle est à Habakkuk, malgré qu'elle gêne, malgré qu'elle prie, malgré que ça fait des années. Elle vit avec un homme d'autrui. Misérable que je suis, qui me délivrera? Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné Christ. Peu importe les péchés. Il dit à la femme, va, ne pêche plus. Ce n'est pas le jeûne et prière que tu vas vaincre les péchés. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez, il y a la loi de l'entendement en moi. Il y a une loi, il y a une force. Misérable que je suis, qui me délivrera? La personne qui peut te délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul, au travers des hommes bien sûr, utilise les hommes. Mais ce que je constate aujourd'hui, nous élevons les hommes au même titre que Christ, afin qu'ils puissent partager la même gloire. C'est pourquoi nous échouons. On fait des jeûnes. La sœur gêne. Elle est à Habakkuk. Elle gêne. Mais après avoir gêné, après un temps, elle retombe toujours. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché de la mort? La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses. Éphésiens. Il vous a rendu la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous dit Romains. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu le péché. Et quand il accepte, tu laisses-le venir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Comme ce jour-là, quand il est rentré au temple, n'est-il pas écrit, vous êtes les temples du Saint-Esprit? Ce jour-là, il rentre au temple, il trouve les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Comme c'était la loi, les hommes, certains venaient pour acheter
Quand il commettait le péché, il venait acheter des choses pour le pardon du péché. Lui, il rentre, il va renverser des tables des changeurs de monnaie dans l'église, dans les temples. Il renverse cela. Il renverse toutes choses. Quand il vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, la première des choses, il prend le fouet. Il prend un fouet. Tout ce qui n'honore pas dans ta vie. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Et quand lui, il vient dans ta vie, il prend un fouet. Tout ce qui ne l'honore pas, on ne va pas te forcer. Parce que si tu ouvres la porte de ton cœur, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, ce qu'on entend n'élève pas Christ, ce qu'on entend n'honore pas le Seigneur, ce qu'on entend dans nos assemblées nuit et jour, c'est les démons. Christ n'est pas élevé. C'est le diable qui est élevé. C'est le mari de nuit, des choses qui n'existent pas, bibliquement parlant, qui est élevé dans nos assemblées. Des choses qui n'honorent pas. Or, la Bible dit, dans les siècles présents, dans les siècles à venir, il a reçu les noms. En fait qu'à son nom, tout genou. Les péchés, tu peux être livré, vendu dans les péchés. Mais quand tu acceptes ce monsieur, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lui il vient, il entre dans ta vie. C'est comme ce jour-là, l'ânesse était attachée. Lui il voulait rentrer à Jérusalem. Il dit à ses disciples, allez dans le village qui est au-devant de vous, vous trouverez une ânesse attachée, détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Il avait besoin de nous, l'évangile est venu, on a saisi l'opportunité. Et de la saine doctrine, il faut manger la saine doctrine pour vivre. Parce que la parole, c'est la vie. Le premier Adam, la Bible nous dit, une âme vivante. C'est lui qui nous a amené la mort, les péchés, le premier Adam. Et la Bible nous dit, le second Adam. Le second Adam, c'est un esprit qui vivifie. L'autre était une âme vivante. Mais le second, un esprit qui vivifie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il est mort. L'esprit qui vivifie. Le second Adam. Et quand tu acceptes le second, parce que c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Sinzingankuvu, c'est votre Dieu qui te lie ou qui vous lie dans votre famille. Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il va lâcher prise. L'ânesse était attachée. On l'avait détaché par les disciples. Laisse que la parole que je prononce dans ma bouche vivifie les membres. Lisez la Bible dans les livres des Romains. Je comprends dans mes membres, il y a une autre loi qui est liée au péché. Que la vie de Christ entre dans vos membres au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu est puissante, plus qu'une épée à double tranchant qui divise moi les jointures, ténèbres et lumière. Que la parole de Dieu puisse diviser en toi les ténèbres et la lumière. Il faut qu'il y ait une séparation nette et claire. Pas la confusion.
Lui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, quand dans l'assemblée, nuit et jour, chaque jour, on proclame les diables ou les démons, c'est comme si les démons qui sont les tout-puissants. Or, lui, il a reçu. C'est lui le tout-puissant. Alors, comment? Vous avez quelqu'un qui est le tout-puissant. Mais au lieu de glorifier le tout-puissant, vous glorifiez des petites puissances. C'est lui le tout-puissant. Dans nos assemblées, c'est lui qui devait être glorifié nuit et jour. Misérable que je suis, qui me délivrera? La sœur gêne. J'ai aimé son franc-parler. Elle gêne, elle fait des gênes, elle est à Habakkuk, mais elle vit avec un homme d'autrui. Voilà. Habakkuk ne peut pas te délivrer du péché. Celui qui délivre du péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te prénommer Habakkuk. Tu peux te prénommer Esther. On a vu dans nos communautés de prénommer Esther. Les Esther de la Bible, elle a eu la mission de délivrer tout un peuple. Mais la confusion d'aujourd'hui, on vous fait faire des gènes d'Esther pour toi, ou ton mariage, ou ta famille, ou ton... Non, mais c'était pour tout un peuple. Et lisez la Bible. Quand on lit la Bible, quand on n'est pas révolté, c'est qu'on n'a rien compris de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu n'es pas révolté, tu n'as rien compris de Dieu. Parce que ça, c'est... À chaque fois, moi, je lis la Bible, je suis révolté. Quand la Bible parle, Élie était un homme de la même nature que nous. Cela veut dire quoi? Élie avait faim, Élie a eu peur, Élie a eu l'angoisse. Jézabel, Élie a fait des démonstrations de puissance de Dieu. Mais à cause de la parole de Jézabel, Élie a fui. Jézabel dit demain que le Dieu me traite de tous les... Demain, ce que toi tu as fait au prophète de Baal, je le fais. Élie fuit. Mais Élie, c'est lui, il a fait descendre le feu. Le feu a consumé l'Holocauste. Mais la parole de Jézabel, Jézabel dit, le Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si demain, Élie fuit. Mais la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il se lève un jour et dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est que ma parole. Quand on lit la Bible, il faut être révolté. La Bible dit, la personne que toi tu es esclave, que tu obéis, tu es son esclave. On est esclave du Seigneur, il dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Le fardeau que les hommes vous font, vous mettent sur votre tête, sur votre conscience. C'est des fardeaux lourds, qui pèsent lourd. Des hommes de Dieu qui vont plus loin. Ils parlent des choses abominables, plus loin. Et les sœurs acceptent. Tu vois une femme d'une corpulence forte. Elle se déshabille dans l'église. Elle rentre dans une bassine. On les lave dans l'église. Et l'assistant du pasteur, si c'est des prophètes, il le met la crème. Donc le pasteur voit la nudité de tous les sœurs dans l'église. Et chose étonnante, ce n'est pas dans la cachette, ce n'est pas en cachette, hein. C'est publiquement, devant tout le monde. La sœur passe devant. Elle se déshabille. Elle rentre, on les lave dans l'église. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, je le répète toujours, tu vas périr. L'autre, je vis, elle embrassait tous les sœurs à l'église. Elle fait des tire-langues. Elle embrasse tous les sœurs dans l'église.
des choses abominables. Mais c'est là où je ne comprends pas. J'ai dit, l'argent que vos parents, ils ont gaspillé pour vous envoyer à l'école, c'était vraiment pour rien. Même si le monsieur a des pratiques occultes qui vous dominent, mais l'intelligence que Dieu nous a dotée et que nous avons fructifié ça à l'école, nous donne l'esprit critique qui me dit, je ne peux pas me déshabiller devant tout le monde. Mais quand toi tu te déshabilles devant tout le monde, tu n'as pas honte. Quand vous regardez les images, tous les sœurs là, ils n'ont pas honte. Mais ils vont déshabiller, ils vont laver les sœurs et les frères de l'église. Et ils sont bien, on ne va pas les laver, les frères de l'église, seulement les sœurs. Mon peuple périt faute de connaissance. Misérable que je suis. Celui qui délivre, c'est Christ. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce jour-là, à la croix, quand il a pris ma place, quand il a pris ta place, la Bible dit, il y a eu des ténèbres partout. Depuis la 6e heure jusqu'au 9e heure. Depuis 12 heures jusqu'à 15 heures. Parce que le Saint de Dieu est devenu péché. Il a porté les tonnes de péché. Le soleil regardait, éclairait les hommes. Le soleil s'est dit, comment je peux continuer à éclairer ces gens ici? Tout ce qu'il faisait, le soleil se retire. Parce qu'il a vu les saints. Il a vu son créateur, celui qui l'a créé. Il dit, il m'a fait un corps pour faire sa volonté. Les péchés que toi, moi, je ne pouvais pas vaincre. Lui, il est venu, il a vaincu pour moi. Et quand moi, je crois à l'œuvre de la croix, entre dans ma vie. C'est comme le salut. C'est par la foi, on croit à l'œuvre de la croix. Ce que lui, il a fait à la croix, il a payé à notre place. Il a payé pour nous racheter. Il a payé d'un grand prix. Il a payé de sa vie. Les sang purs. Il a payé pour nous racheter. Il suffit de croire à ce que lui, il a fait. De croire à ce que lui, il a fait. D'accepter ce que lui, il a fait dans ta vie pour toi. Et la chose devient Amen dans ta vie. Dans le siècle présent, il a reçu un nom. Colossiens 2, il dit, il a dépouillé les autorités. S'il y a des chefs, parce que tous les Africains viennent de familles maudites, selon les enseignements qui passent. Comme nous venons tous dans des familles maudites, liées, il y a des princes. Lui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu peux gêner comme tu veux, mais tu vas retomber. Le même péché que tu as gêné pour ça, tu vas retomber parce que tu n'as rien compris. La personne qui a vaincu le péché, c'est Christ. Personne ne peut te dire que ah, moi j'ai vaincu le péché. Non, non. S'il dit c'est un menteur. La personne qui a vaincu le péché, le seul, c'est Christ. Voilà Aaron, le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans les lieux très saints. Il offrait d'abord pour ses propres péchés. Mais lui, il est venu avec Aaron. Mais d'abord offrait pour ses propres péchés. Il prenait les boucs, on coupait la tête. Mais lui, il est venu avec son propre sang. Dieu a grillé.
le sacrifice par excellence. Il est devenu souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, l'ordre éternel. Celui qui est venu, il a pris les sacerdoces lévitiques et royales, ils mettent ensemble. Ils mettent ça ensemble. Ça fait la fusion. Ça fait la fusion. Les sacerdoces lévitiques et les royats, la royauté. Ensemble, il nous fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. La Bible dit, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, tribu à laquelle lui il vient, Moïse n'a pas parlé à ce qui concerne les sacerdoces lévitiques. Il vient de Juda. Lévitique, c'est les Lévites qui devaient travailler au temple. Mais lui, il vient de Juda. Il vient de Juda. La Bible mentionne, la Bible béni soit Dieu pour sa parole. La Bible dit, tribu à laquelle Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Il est venu. Les autres devenaient les sacrificateurs, pas par serment, mais lui il est venu. Dieu est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, l'ordre éternel. Il fait de nous un royaume. La royauté et les sacerdoces. Fusion. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. Comprenez la parole de Dieu. La saine doctrine. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité vérifiée. Comme les chrétiens de Béret. Et ils vérifiaient les Écritures. Si c'est qu'on leur dit, même si c'est que moi j'ai dit, je donne des versets vérifiés. Je parle de la parole vérifiée. Si c'est ça ou pas ça. Si ce n'est pas ça, à côté. On ne peut pas gober tout ce qu'on nous dit. Parce que livré et ivré, c'est seulement i. Vrai et ivré, c'est seulement les i. Tu vas voir, c'est comme si c'est ça la vérité. Quand tu entends les hommes là qui parlent, qui élèvent le diable, c'est comme s'ils parlent de la vérité. Or, la vérité, Christ a vaincu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les noms qu'il publie. Je vois j'ai publié ces derniers temps dans ma page Facebook les imams qui rencontrent le Seigneur dans leur vie. Il faut entendre leurs témoignages. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais que Dieu fait la grâce dans la vie de ses enfants de sortir du milieu de ces gens-là. Comme il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin d'aller me servir. Vous devez quitter là-bas pour aller servir l'Éternel dans la liberté. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. La sœur fait des jeûnes, elle est à Bakouk, elle vit avec un homme d'autrui. Il dit, je n'ai pas la force, je l'aime tellement, misérable que je suis, qui me délivrera? Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon week-end. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Mettez des j'aime, encouragez. Comme je l'ai fait, moi je l'ai fait partout où je vois, on publie les oracles de l'Éternel. J'encourage la personne, les frères, la sœur, pour dire que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. L'armée de l'Éternel. Abonnez-vous là-bas pour m'encourager. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va le faire de tout son cœur. Encourage ton frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end. Je suis ravi. Je suis ravi quand je publie les oracles de l'Éternel. En moi, si je ne les fais pas, non, c'est comme la nourriture. J'aime comme ça parler de la part du Seigneur, parler de sa parole. Et ça me fait du bien. Du bien énorme que vous ne pouvez pas comprendre. Quand je parle de la Bible, je suis tressailli en moi. Quand je parle de sa parole, en moi je suis tressailli. Parce que ça me donne, c'est la vie dans mes membres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bon week-end. Au revoir.